Comment créer sa micro-entreprise en tant que plombier? C'est ce que je vais vous partager au sein de ce guide complet. Donc, on est parti directement sur mon écran. Donc, pour ça, je vais créer ma micro-entreprise en tant que plombier directement en passant par le service de Legal Place, qui est le service numéro 1 en création d'entreprise en ligne. Ça va nous permettre d'avoir le bon code APE pour notre activité, ce qui est hyper important. Et au-delà de ça, ici, d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration. C'est eux qui gèrent toute cette partie. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo pour suivre les démarches en même temps que moi, en sachant que je vais tout faire jusqu'à la réception du cabis, qui est un document qu'on reçoit directement chez soi, comme quoi sa micro-entreprise, ici en tant que plombier, elle est créée. Donc on est parti. Dans mon cas, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Je vous mettrai aussi sous la vidéo directement un code promo que vous pouvez utiliser qui vous permet de payer encore moins cher, même si déjà ça coûte vraiment pas cher. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dans mon cas, c'est dès que possible. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc dans mon cas, non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Donc là, pour notre activité de plombier, il y a deux choix concrètement, la micro-entreprise, la SASU. Pour faire simple, la micro-entreprise, c'est pour moi adapté si on n'a pas beaucoup de charges, c'est-à-dire que si souvent c'est des déplacements qui sont assez courts, parce qu'en tant que plombier, ça va être une partie de nos charges. Si on a aussi pas trop de charges de matériel, la SASU, ça sera plus adapté si on a aussi pour but de plus tard même déléguer, peut-être avoir un apprenti, une personne en alternance, donc finalement s'entourer d'une équipe. Dans ce cas-là, la SASU sera plus pertinent. Et aussi, si vous cumulez le chômage, si vous avez la RE, la SASU, c'est aussi plus intéressant dans ce cas que la micro-entreprise. Parce que la micro-entreprise, en fait, quand on est plombier, si on perçoit de la RE, imaginons je touche 1200 euros de revenus, d'ARE. Si avec mon activité de plombier, je génère 600 euros, en fait, l'ARE, Pôle emploi vont me verser que 600 parce qu'ils vont compenser. Tandis qu'en SASU, c'est pas le cas. Donc, ça crée une grosse différence. Mais donc ça va vraiment dépendre de vous. Vous pouvez soit créer une SASU, soit créer une micro-entreprise. Il faut se dire qu'une SASU, c'est une société. Donc, ça implique pour le coup d'avoir un comptable. Donc, il y a un comptable qui doit gérer la structure directement. Bon, ça coûte pas très cher. Hein. Là, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et la micro-entreprise, on peut vraiment tout faire par soi-même. Par contre, c'est moins optimal, notamment si on souhaite déléguer ou si on a beaucoup de charges parce qu'on va pas pouvoir faire passer des charges. Moi, dans mon cas, ici, je vais plus créer une micro-entreprise parce que mes charges sont assez faibles dans mon activité. Mais si c'est pas votre cas, du coup, créez plus une SASU juste ici. Donc moi, je vais créer ma micro-entreprise en tant que plombier. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est la question de la domiciliation, c'est hyper important. De base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle qui ressort. Donc en termes de vie frais, c'est vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si vous avez un local dédié à votre activité. Clairement, privilégiez cette solution. Comme ça, vous protégez votre vie privée, votre adresse personnelle de là où vous avez habité. Ça ne sera pas visible, ça sera juste l'adresse de votre local. Et si ce n'est pas le cas, il y a la troisième option, c'est la domiciliation. Donc c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France, tout simplement pour protéger leur adresse personnelle. Donc ici, quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom sur Google, il y a une adresse qui va ressortir. Mais en fait, ce n'est pas l'adresse de chez nous, c'est l'adresse de domiciliation directement du centre de domiciliation qu'on a choisi. Donc c'est beaucoup mieux parce que comme ça, on protège son adresse sur Internet, mais au-delà de ça aussi, sur les factures clients, les devis, s'il y a des acomptes, aussi si vous avez un site, les mentions légales, des conditions générales de vente, etc. Donc comme ça, de partout, c'est une adresse d'entreprise et ce n'est pas l'adresse de là où on habite. Comme ça, nos clients, ils ne savent pas forcément précisément où est-ce qu'ils peuvent venir nous voir, s'ils veulent venir nous voir ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup mieux. Et aussi, le gros avantage, c'est surtout par rapport à la partie CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris. Mais elle est beaucoup moins chère parce qu'en fait, elle est plafonnée, alors que partout en France, elle n'est pas plafonnée. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai une autre activité et pour le coup, j'habite à Bordeaux. Donc cette autre activité, je m'étais aussi domicilié sur Bordeaux à mon adresse personnelle. Grosse erreur parce que c'est là que je me suis rendu compte que mon adresse personnelle était divulguée de partout. Et c'est surtout pas là où je veux en venir, mais c'est par rapport à la partie CFE. J'ai payé en un an plus de 900 euros de CFE, 916 euros, donc ce qui est vraiment énorme pour une toute petite activité. Hein. Ce n'est pas une activité qui fait 50 000 euros par an, 100 000 euros par an et plus, sinon ça aurait été catastrophique. Mais du coup, au niveau de cette activité, maintenant, je l'ai domiciliée sur Paris. Même si j'exerce toujours mon activité sur Bordeaux, il y a vraiment une distinction entre le siège social et l'adresse d'exercice. Donc moi, mon activité, elle est sur Bordeaux, mais le siège social de la micro-entreprise est sur Paris et je suis passé de 916 à 77 euros, ce qui fait une énorme différence. Donc si vous souhaitez payer la CFE la moins chère de France,
clairement, passer par un centre de domiciliation qui est sur Paris, c'est un petit abonnement que ça va vous coûter, mais par rapport aux économies que vous allez faire, au minimum, vous ferez 600 à 700 euros d'économies par an malgré l'abonnement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, vous pouvez sélectionner un centre sur Paris. Sinon, il y a aussi LegalPlace qui propose directement ce service de domiciliation. Moi, je suis passé par eux pour l'autre activité. Donc là, je vais repasser par eux parce qu'ils ont un top service et surtout, c'est en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous, on va se mettre sur construction et travaux pour notre activité ici de plombier. Et là, notre identité, donc on va mettre nos différentes informations, prénom, nom, l'adresse de notre domicile, donc ça c'est notre adresse personnelle, donc moi j'habite à Bordeaux, donc il faut savoir que ici c'est notre adresse personnelle mais elle ne sera pas divulguée sur internet, c'est parce qu'on a pris la domiciliation précédemment, donc là c'est juste pour le greffe. Ensuite, l'adresse mail, juste là. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc, lorsque nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. OK, 07. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, donc création compte à banque, du conseil juridique. Je me renseigne. Donc moi, c'est vraiment déléguer toutes les démarches. Par contre, la partie comptabilité, pour l'exemple, moi, ça ne va pas m'intéresser parce qu'en micro-entreprise, en tant que plombier, on peut vraiment tout faire par soi-même. Il suffit juste de déclarer à l'URSSAF, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, son chiffre d'affaires qu'on a réalisé et on paye un pourcentage de cotisation sociale dessus que je vous partagerai juste après. Donc moi, c'est vraiment déléguer toutes les démarches plus sur la partie vraiment création de A à Z pour qu'on ait le bon code APE, ce qui est hyper important. Donc là, je clique sur continuer juste ici. Ils sont en train de préparer mon dossier directement. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création ici de notre micro-entreprise en tant que plombier, donc c'est vraiment pas cher et comme ça ici c'est un juriste qui se charge de tout, donc il n'y a aucune erreur au niveau du dossier, il n'y a aussi pas de rejet de par le greffe, ce qui arrive très souvent sur les activités dans le domaine des travaux, que ce soit pour une personne qui fait de la menuiserie, un plombier, un chauffagiste, etc. Donc ça c'est hyper bien comme ça, à ce niveau-là on est assuré d'avoir bien notre micro-entreprise sur cette activité. Et après il y a aussi un pack express, donc là c'est 99 €. Concrètement, c'est le traitement qui est plus rapide ici. Alors moi, je ne suis pas à 24 heures près. Donc clairement, je vais prendre le pack standard. Ça me va très bien et ça me permet de faire un petit peu d'économie au passage. Je peux attendre 48 heures, 72 heures. Et par contre, le pack express, il est intéressant à une condition. C'est si vous rentrez dans les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Parce qu'ici, il se charge de l'obtention de l'ACRE pour vous. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui est accordée la première année par l'État, qui est sous condition pour les personnes qui se lancent. Et ça permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc c'est juste hyper intéressant. Pour vous donner une idée, en tant que plombier, nous, on doit payer au niveau des cotisations URSSAF 22 à 23%. Allez, on va dire 22% pour faire simple. Du coup, si on a l'ACRE, on passe de 22 à 11%. Donc imaginez sur 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, on passe de 2 200 € à redonner à 1 100 €. Sur 20 000, on passe de 4 400 à 2 200. Donc vous voyez, ça peut vite faire des très très grosses économies. Par contre, tout le monde ne peut pas y prétendre. Donc je vous partageais les conditions pour savoir si vous rentrez dans les conditions de l'ACRE. Si c'est le cas, tant mieux, prenez cette option. Mais si ce n'est pas le cas, clairement, prenez standard, c'est très bien. Donc au niveau des conditions, qui peut en bénéficier? Là, on a les 9 conditions. Donc il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc si, imaginons, vous avez entre 18 et 25 ans, vous rentrez dans l'une des conditions pour bénéficier de l'ACRE. Si vous avez moins de 30 ans et que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du chômage, si vous touchez le RSA, si vous êtes demandeur d'emploi, donc là c'est peu importe l'âge, non indemnisé inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois, ces 18 derniers mois, c'est aussi l'une des conditions. Donc voilà, il faut rentrer dans l'une d'entre elles et au-delà de ça aussi, il y a un petit warning ici, il faut être en début d'activité pour en faire la demande, donc lors de la création et aussi ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi malheureusement c'est mon cas, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âge, je rentre dans les conditions pour bénéficier de l'ACRE, par contre il y a 2 ans sur mon autre activité que j'ai créée, j'ai eu l'ACRE à la création et c'était il y a 2 ans, donc c'était au cours des 3 dernières années, donc là si je fais une demande, elle va être automatiquement refusée parce qu'ils vont voir que j'en ai déjà bénéficié. Mais si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas créé d'autres entreprises il y a moins de 3 ans en demandant l'ACRE et que vous rentrez ici dans l'une des conditions, et clairement tant mieux parce que vous allez faire des belles économies la première année, donc ce pack-là est plus intéressant. Et si par contre comme moi, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE directement, prenez le pack standard juste ici. Donc moi je vais prendre le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la LegalPlace au niveau de la domiciliation. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est pour vraiment payer beaucoup moins de CFE. Pour moi, c'est la chose la plus intéressante à prendre lors de la création de sa micro-entreprise parce que c'est la chose qui fait faire le plus d'économies directement. Donc c'est jusqu'à 1 000 € par an
d'économie, donc c'est vraiment énorme. Au-delà de ça, on protège notre adresse personnelle. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois, et de manière mensuelle, donc là c'est sans engagement, c'est 20 € par mois directement. Donc c'est comme vous souhaitez dans tous les cas par rapport aux économies que ça permet de faire, même en mensuel, c'est intéressant, ça permet de tester le service directement, mais moi je prends direct en annuel parce que j'ai déjà testé et c'est vraiment top en termes d'économie chaque année. Donc je vais faire ajouter et continuer, et là j'ai un récapitulatif avec la création plus la domiciliation sur Paris. Donc là j'en ai au total pour 70,80 €. Donc je vais pouvoir faire le paiement juste ici. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que je vais moi-même utiliser sur ma propre commande. Donc je vais cliquer là, je pense, pour l'activer et ajouter un code de réduction, et c'est Julien EK tout en majuscule, et il vous permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Je vous le mettrai aussi sous la vidéo. Donc là j'en ai pour 60,18 €, donc ça c'est nickel, et dans mon cas je vais payer par carte juste ici. Donc je vais faire le paiement, et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc là, j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné ici par mon activité ici de plombier et les différents éléments. Bon, c'est très simple, hein. Alors ici, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. Je fais suivant. Là, c'est où sera située votre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est directement, alors je me suis trompé, j'ai mis mon adresse, mais non, moi c'est via LegalPlace, ici, sans engagement directement. Ensuite, je fais suivant. L'activité, donc ici, je me suis catégorisé sur construction/travaux/BTP directement. Et après, l'activité, j'ai dû la préciser encore plus. Donc là, c'est plomberie directement. Alors, vous en doutez, de toute façon, si vous êtes dans le domaine de plomberie, vous le savez, on est sur une activité, nous, qui est réglementée et qui est artisanale. Et pour le coup, pour lancer son activité dans ce domaine, il y a deux choix. Soit on a un diplôme, donc ça peut être un CAP, un BEP, un BTS ou autre, ou soit on peut avoir une attestation d'au moins 3 ans dans ce secteur de par un ancien employeur ou une personne. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, vous allez pouvoir quand même avoir une activité dans le domaine de la plomberie sans souci. Par contre, vous ne pourrez pas vous catégoriser, c'est-à-dire au niveau de votre ex-TCABIS, qui est le document officiel de l'entreprise, il n'y aura pas marqué plomberie, il y aura marqué, je vais vous partager, je crois qu'il y a petit bricolage, qui est précisé, sans ce document, vous ne pouvez pas exercer une activité de plomberie. Vous pourrez cependant changer votre activité pour une activité similaire ne demandant pas de diplôme. Par exemple, l'activité petit bricolage ou homme toute main ne demande pas de diplôme. Donc voilà, vous pouvez tout simplement faire ça. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez sur construction et travaux et vous mettre, ou même juste là, en fait, vous mettez directement sur autre. Et vous pouvez marquer petit bricolage ou homme toute main. Et comme ça vous permet d'exercer si jamais vous n'avez pas un BEP, un CAP ou un BTS dans le domaine ou une attestation de moins de 3 ans. Donc après, j'ai un diplôme, donc je vais l'indiquer juste ici. Ensuite, le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000 € par an directement. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous pensez pouvoir faire la première année. Je fais suivant. Quelle est votre identité? Donc là, j'ai dû mettre mes différentes informations personnelles à ce niveau-là, donc ville de naissance, code postal, etc. On fait suivant. Les coordonnées, donc là, on remet nos coordonnées, numéro, téléphone, code postal et adresse mail. Je refais suivant. Là, c'est concernant la domiciliation, donc c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier soit réexpédié. Donc moi, j'ai mis un adresse sur Bordeaux parce qu'il faut savoir que du coup, la domiciliation ici, elle est sur Paris, mais il n'y a pas du tout besoin d'aller se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres, etc. C'est le centre de domiciliation qui s'en charge, et concrètement, dès qu'un courrier il arrive au sein de la boîte aux lettres, en fait, il va être scanné par la société de domiciliation. On va être notifié, souvent c'est par mail ou aussi sur l'application, et on peut voir que c'est quel document qui est au sein de la boîte aux lettres, qui a été envoyé directement. Et après, pour les documents, je ne sais pas s'ils l'ont marqué, s'ils l'ont mis ici, les documents qu'ils appellent sensibles, donc c'est tout ce qui est vraiment important. Donc une carte bancaire qu'on a commandée, un chéquier, un recommandé, un document des impôts de l'URSSAF, ça, il le renvoie directement, gratuitement à notre adresse dans la journée. Mais pour tous les documents non sensibles de base, ce n'est pas le cas. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Moi, je vous invite à mettre non. Donc moi, c'est ce que je préfère, comme ça, c'est gratuit et concrètement, on reçoit tous les scans. Les documents sensibles, par contre, sont réexpédiés. Mais les documents non sensibles, ils ne les réexpédient pas. Moi, ça me va très bien parce que souvent, c'est des publicités de Carrefour et de plein de trucs comme ça. Donc, pas besoin qu'ils me le réexpédient directement chez moi à Bordeaux. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel directement. On peut aussi prendre un abonnement mensuel directement sans engagement. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste juste hyper intéressant à ce niveau-là. Mais moi, je vais prendre un abonnement annuel directement. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui, parce que je suis locataire de mon logement. Si vous êtes locataire ou propriétaire, vous pouvez mettre oui. Si jamais vous êtes hébergé chez quelqu'un, vous pouvez mettre non. Comme ça, j'imagine que ce sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. Je fais suivant. Ensuite, dans quel pays payez vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Là, on met son numéro de sécurité sociale.
Si vous n'en avez pas, vous mettez je n'en ai pas juste ici. Et là, c'est notre régime social actuel. Donc là, moi, comme plus de 80% de la population, moi je suis aussi au régime général de la sécurité sociale. Mais si vous êtes sur un autre régime, vous pouvez l'indiquer directement ici. Et resterez-vous simultanément, ça c'est si vous avez une activité en parallèle. Imaginons que vous êtes salarié et à côté, vous avez aussi votre activité en tant qu'indépendant, en tant que plombier, vous pouvez le mettre. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vais mettre non juste ici. Ensuite, je fais suivant. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Alors ça, c'est les cotisations sociales URSSAF, donc c'est soit tous les 3 mois, donc ici chaque trimestre, soit tous les mois. Donc nous, il faut savoir que c'est de la prestation de service qu'on fait en tant que plombier, donc c'est 22%. Et donc là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère faire une fois par trimestre où je vais déclarer les 3 mois précédents plutôt que faire tous les mois où je vais devoir déclarer le mois précédent. Ça fait un peu moins de déclarations, ça en fait 4 par an versus 12. Mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et ce qui est bien aussi avec la micro-entreprise en tant que plombier, c'est que si un mois, on part en vacances, on génère 0 €, on déclare 0, on paye 0 de cotisation. Donc c'est vraiment calculé sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le top à ce niveau-là. Je fais suivant. Ensuite, les cas particuliers. Dans mon cas, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Je fais suivant. Là, on a la partie compte pro juste ici. Alors ça, c'est hyper intéressant. Il faut savoir que c'est obligatoire en micro-entreprise au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors moi, de base, je m'étais dit, du coup, je vais attendre de faire 10 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Comme ça, je crée un compte pro. Mais en fait, j'ai vérifié avec ma banque dans laquelle je suis, ma banque personnelle. Pour le coup, ils interdisent l'utilisation du compte perso pour une activité professionnelle. Et en fait, c'est le cas de la majorité des banques. Donc, si c'est votre cas aussi, prenez un compte pro dès le début. Comme ça, vous êtes tranquille et vous ne risquez pas de vous faire clôturer votre compte directement. Donc, moi, j'ai pris par contre le pack basique juste ici. C'est 82 € par an. Par contre, il n'y a pas de module de facturation, c'est que sur le module premium. Mais j'ai trouvé un outil qui s'appelle facture.net que vous pouvez regarder, qui est gratuit, qui permet de faire des factures à ses clients, des devis si besoin. Donc, pour le coup, moi, je vais jumeler ça. Un compte pro dédié avec en plus l'outil facture.net directement. Là, je vais faire suivant. Ensuite, souhaitez-vous recevoir un devis gratuit sans engagement? Donc ça, c'est pour une responsabilité civile professionnelle. Dans mon cas, non. Je fais suivant. Là, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien mis directement dans cette case. Et comment avez-vous connu LegalPlace? Peu importe, dans mon cas, j'ai mis bouche-oreille. Donc là, je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça nous remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation. Donc ça, je vais le faire tout de suite, comme ça, je suis tranquille. Je vais juste regarder, il demande quoi comme autre justificatif. Donc pièce d'identité à déposer. Donc moi, là, je vais mettre directement mon passeport que j'ai en PDF, mais vous pouvez mettre d'autres choses. Vous pouvez mettre une carte d'identité ou autre. Ensuite, un justificatif de domicile, donc à notre nom et à notre adresse directement. Donc là, moi, je vais mettre la facture de ma box internet juste ici. Il faut juste que j'aille la récupérer sur mon espace client après. Et ensuite, un justificatif lié à l'activité réglementée. Parce que moi, je me suis vraiment catégorisé spécifiquement sur plomberie. Donc, dans ce cas-là, ça nécessite diplôme, donc CAP, BEP ou ça peut être aussi un BTS. Ou sinon, si vous n'avez pas de diplôme, dans ce cas-là, ça peut être une attestation d'au moins 3 ans dans laquelle vous avez exercé dans ce secteur directement. Et donc, moi, je vais déposer le diplôme juste ici. Et ensuite, avant la signature, j'ai aussi le compte pro ici. Donc là, c'est quoi? C'est une vérification d'identité, donc avec carte d'identité ou passeport. Donc là, je vais aussi le faire avec mon passeport directement pour ouvrir le compte pro ici de la micro-entreprise directement. Et par la suite, dès que tout sera vert, je pourrai faire la signature. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes différentes pièces justificatives juste ici. Donc, voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant que plombier de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment l'ACRE et au-delà de ça, la partie domiciliation sur Paris qui permet de réduire la CFE, avoir une réduction jusqu'à 1 000 € par an, ce qui est juste énorme chaque année. Donc, comme je l'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre micro-entreprise en tant que plombier. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc, c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.